Le 9e round des négociations entre l'AFC M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo s'ouvre ce lundi 13 avril 2026 à Genève dans un climat lourd des contradictions où des discours diplomatiques peinent à masquer la réalité du terrain. Je vous explique. Alors que la Suisse accueille ce pourparler avec l'appui renforcé des États-Unis, désormais engagés comme facilitateurs, et la participation en observateur de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, une question s'impose avec acuité. Peut-on réellement parler de volonté de paix du côté de Kinshasa? Car pendant que les délégués prennent place autour de la table de discussion, les armes, elles, ne se taisent pas. Dans les hauts plateaux de Minembwe, des sources concordantes font état de bombardements répétés, y compris par drones visant non seulement des positions armées, mais aussi des zones civiles. Des habitations détruites, de bétail décimé et de populations déjà vulnérables plongées dans une détresse encore plus profonde. Ces décalages entre la parole diplomatique et l'action militaire alimentent un scepticisme croissant. Pour de nombreux observateurs, ces opérations en pleine phase de négociation traduisent moins une stratégie de défense qu'un message politique, celui d'un rapport de force privilégié au détriment d'un engagement sincère en faveur du dialogue. L'implication élargie d'auteurs internationaux, y compris le Qatar en soutien à distance, témoigne pourtant d'une volonté globale de sortir de l'impasse. Mais ces gestes concrets d'apaisement sur les terrains, ces efforts risquent de se heurter à une réalité implacable, l'absence de confiance. Le précédent cycle de négociations ont souvent échoué pour le même raison, engagement non respecté, ce le fait violer et absence de mécanismes contraignants. Aujourd'hui encore, les signaux envoyés par les terrains ne plaident pas en faveur d'un changement de cap. Au cœur de cette crise, ce sont les populations civiles qui continuent de payer le prix fort. Déplacements massifs, insécurité chronique, crise humanitaire persistante, autant des conséquences directes d'un conflit qui semble s'enliser faute de volonté politique claire et assumée. À Genève, les mots seront soigneusement choisis, les déclarations calibrées, mais loin de salfêtreux. Dans les collines meurtries de l'Est congolais, une autre réalité s'impose, celle d'une paix proclamée, mais jamais réellement appliquée. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.